Nous bénissons encore le Seigneur pour cette eau que mardi où il nous accorde la grâce d'être rassemblés. Et le Seigneur va encore nous instruire par rapport à ces questions-là qui sont en notre esprit. Et pendant que nous continuons à prier le Seigneur vraiment qu'il parle, nous allons prendre les questions qui ont été posées par les frères et les sœurs. Là où nous sommes arrêtés la dernière fois et nous allons les lire. Et nous allons lire la question suivante dans la liste des questions qui ont été posées. Peut-être pour ceux qui ont peut-être regardé les questions qui n'ont pas vu, je voulais juste me rappeler que les questions, la sœur Céline a maintenant mis les questions dans un document qui se trouve en ligne. Il y a un lien et il y a effectivement beaucoup de questions qui ont été ajoutées. Donc, le lien est sur, sur la page de l'Église de Québec. Vous pouvez retrouver le lien et voir les questions plus tard pour voir les questions qui sont posées. Et donc, la première dans la liste, je vais la lire. Elle est un peu longue et détaillée. Et elle a un complément, donc je vais lire pour tout le monde. Question venant d'un internaute sur le YouTube du site internet à la suite du message sur la résurrection. Bonjour mon frère, merci pour cette rosée. J'ai néanmoins une question selon ton interprétation de 1 Corinthiens 15. Tu dis que Jésus-Christ est le premier à renaître des morts. Mais comment donc expliquer Luc 16, verset 19, à savoir le pauvre Lazare et le riche? Témoignage rendu par le Seigneur avant sa mort. Comment peux-tu m'éclairer sur la portée de ces témoignages dans la chronologie de la résurrection d'entre les morts? Cet épisode n'est-il pas arrivé avant la crucifixion? Et je vais aussi lire le complément au même moment, peut-être ça peut mieux éclairer la question. Donc, le complément du frère qui a posé la question, le voici. J'ai cru comprendre dans l'exposé du frère que le Seigneur est celui qui a ouvert le chemin de la résurrection par l'œuvre de la croix, alors que le Seigneur lui-même rend en Luc 16, verset 19, le témoignage du pauvre Lazare et du père Abraham. Donc pour moi, ceux qui meurent dans la justice par les œuvres allaient dans le sein d'Abraham, ce qui est comme une antichambre du paradis. Mais dans l'explication du frère, ces derniers ne se sont réveillés que quand le Seigneur Jésus est descendu. Voilà donc la relation et ma question est la suivante. Quel était l'état de ce mort en justice avant la descente du Seigneur Jésus-Christ? Quel était l'état de ce mort en justice avant la descente du Seigneur Jésus-Christ? Amen. Amen. Donc, je vais déposer le micro et je donne la possibilité à tout un chacun même de reformuler la question. Si tu as compris la question, tu peux reformuler pour les autres qui veulent répondre. Et si tu as un élément de réponse, sens-toi libre de contribuer à cela. Que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus. Amen. 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 Que le Seigneur soit béni. Je me sens comme interpellé en premier par rapport à cette question qui vient d'un frère qui, je pense, qui nous suit aussi sur Internet. Donc, je vais m'avancer un peu et les frères vont compléter en fonction de comment le Seigneur va nous inspirer. Je vais essayer d'être bref, mais peut-être que je vais déborder un peu de mon temps, mais supportez-moi. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur pour cette question. Je vais essayer de la reformuler tout en gardant la substance en termes de préoccupation que le frère soulève. Je vais la reformuler en faisant sortir 2 points principaux. Le premier point, c'est le fait qu'on dise que Jésus est ressuscité, le premier d'entre les morts, et qu'il n'était pas encore mort, en même temps qu'il est en train de rendre témoignage des gens qui sont supposément morts avant lui. Et c'était un peu troublant peut-être pour le frère. Donc, ce point-là, on va le clarifier. Et le deuxième point, on va essayer d'expliquer concrètement que disent, ou bien comment comprendre le texte de Luc 16, le verset 19 à 31, qui nous parle du et du pauvre Lazare. Donc, je pense que
avec les explications, quand on va regarder avec l'autorité de la parole, les choses seront un peu plus claires. Donc, en réalisant après la question, je pense qu'on devrait pouvoir trouver des éléments de réponse ou les préoccupations que le frère soulève. Sans plus tarder, je prends le premier point et je dis que effectivement, le Seigneur, c'est pas moi qui le dis, même les Écritures le disent, le Seigneur est le ressuscité, le premier-né d'entre les morts, le premier ressuscité d'entre les morts. Ce que nous disons, il est simple. C'est-à-dire, dans le lot de tous ceux qui sont morts, on ne parle pas de celui qui est revenu à la vie, on ne parle pas de celui qui a été ranimé, mais on parle de celui qui s'est soustrait de la mort. Et dans ce sens-là, la première personne qui, on va dire, qui est sortie d'une femme, je ne dirais pas sortie de la poussière, sortie d'une femme qui a possédé un corps périssable, un corps qui peut se décomposer, qui peut se fatiguer, mais qui est arrivée à sortir de ce lot-là. La première personne à avoir fait cette expérience, et même la seule personne, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et les Écritures le disent très clairement. Et il y a une raison à cela. Regardons par exemple dans le livre de Actes 26, verset 23. Savoir que le Christ souffrirait et que, ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Amen. Donc, on voit ici qu'il est le ressuscité, le premier d'entre les morts. Il y a vraiment une raison à cela. Donc, c'est un rang très important que le Seigneur occupe là-dedans. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il soit premier en tout. Particulièrement dans ce cas-là, le cas de la résurrection. On peut prendre l'Apocalypse chapitre 1, le verset 5. Jean va venir rendre le témoignage aussi. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Amen. Donc, les apôtres du Seigneur confirment le fait que le Seigneur est vraiment le premier-né des morts, le premier ressuscité d'entre les morts. C'est comme ça qu'on doit comprendre cela. Dans Colossiens chapitre 1, verset 18, il le reprend encore. Donc, tout le long, dans leur prédication, ils sont revenus sur cet aspect. On le comprenne très bien. C'est un aspect très important à comprendre, à savoir que le Seigneur le ressuscité, le premier d'entre les morts. Maintenant, pourquoi on insiste là-dessus? Allons-y dans Acte 17. Le verset 31. Acte 17, 31. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice. Pardon, excuse-moi, mon frère, mais tu peux aller au verset 30 et 31. Okay. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes et en tout lieu qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Amen. Nous avons dit que le jugement est lié à la résurrection. La résurrection et le jugement, là, ça va ensemble. Et le Père a remis le jugement entre les mains du Fils. Et c'est le Fils qui doit juger. Mais pourquoi le Fils doit juger? Le Fils doit juger parce que Adam a péché et la condamnation et la sentence de mort s'est étendue à tous les hommes. Donc, le Fils qui vient dans un premier temps pour sauver, c'est-à-dire relever l'homme de la mort et donner la vie à l'homme, il sera comme celui que Dieu va choisir pour être la norme, pour pouvoir évaluer les hommes et pour voir si les hommes sont dignes de vie ou pas. C'est la raison pour laquelle, quand il rentre dans le monde, il rentre pour venir accomplir cette œuvre-là par la mort et sa résurrection. Il est la seule personne qualifiée
que Dieu va prendre comme unité de mesure. Et à partir de lui, il va évaluer les hommes s'ils sont dignes de vie ou de mort. Donc, tout naturellement, on comprend que ce Jésus-là, qui a été ressuscité d'entre les morts, qui occupe le rang de premier ressuscité d'entre les morts, c'est à partir de lui que Dieu va juger tous les hommes. Tous les hommes. Donc, il est l'unité de mesure. Tous les hommes seront jugés par rapport à lui. Donc, il faut qu'il soit trouvé digne dans ce rôle-là. Et pour être trouvé digne dans ce rôle-là, Dieu a voulu qu'il soit le premier né, le premier ressuscité d'entre les morts. Et Colossiens établit cela, Colossiens chapitre 1, verset 18. Ça, c'est vraiment très important à comprendre. Colossiens 1, verset 18. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Amen. Donc, c'est ça. Donc, afin qu'il soit premier en tout. Donc, ce ressuscité d'entre les morts, là, il ne retourne plus jamais dans le lot des morts. C'est important parce que tous ceux qui ont connu, je vais dire des résurrections, ils sont morts à nouveau. Et c'est pour cela que Romains, chapitre, je crois, Romains 6, verset 9, dit que Christ qui est ressuscité d'entre les morts ne meurt plus. Amen. Christ qui est ressuscité d'entre les morts ne meurt plus. Amen. Donc, c'est pour cette raison que, quand la Bible dit que tous sont morts en Adam, tous vont revivre, vont ressusciter en Christ, mais chacun en son rang. Donc ça, là, c'est clair pour Dieu. Et c'est ce que Dieu est en train de faire comme programme. Si Christ n'était pas là, on n'avait aucune espérance de résurrection. Donc Christ est venu, il est mort, il est ressuscité, et il nous donne désormais une espérance de résurrection. Et Dieu va plus loin. Dieu va le mettre comme au centre du jugement éternel, c'est-à-dire que c'est lui qui va donner la vie à qui il veut, selon que les personnes vont être dignes de la recevoir. Non, ça, il faut que ça soit très clair. Donc, tous ceux qui sont morts dans l'Ancien Testament ou même dans le Nouveau Testament, qui ont connu l'expérience de la résurrection avant la personne de Christ et même après la personne de Christ, mais qui sont morts encore à nouveau, ils n'ont pas connu la résurrection de Christ. Christ est le seul à avoir connu cela. Donc, il est vraiment différent de ces types de ressuscités qui sont revenus à la vie, mais après qui sont morts à nouveau. Mais lui, il est ressuscité, il n'est plus jamais retourné dans la mort, dans le séjour de la mort. Ça, il faut que ça soit très clair. Et c'est l'autorité des Écritures qui établit ce fait-là. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, j'en viens maintenant au deuxième point de la question, c'est comment on peut comprendre ce qui est raconté dans Luc 16, le verset 19 à 31. Avant d'aller plus loin dans ce passage-là, j'aimerais qu'on le lise en entier et je vais faire des commentaires et progressivement, on va rentrer dans la compréhension de cette parole-là. Amen. Amen. Luc 16, à partir du verset 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. » Verset 26. D'ailleurs,
il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Avant d'expliquer quelques passages, parce que si on veut le prendre bout à bout, ça peut être long, mais quand même, on va, par la grâce de Dieu, on aura une compréhension très fertile de ce passage-là quand on va finir de l'expliquer. Le Seigneur a toujours parlé en parabole, et quand il parlait en parabole, il ne parlait pas en parabole pour parler en parabole, mais il avait un objectif. Il donnait des paraboles pour que ceux vraiment qui voulaient comprendre là, que ce soit des gens qui soient pauvres en esprit. Si tu es moindrement orgueilleux, tu te joues le moindrement intellectuel, le moindrement éduqué, raisonneur, tu ne peux pas comprendre. Parce qu'il va mettre des paraboles, de sorte que quand tu arrives et puis tu vois les paraboles, ce n'est pas l'humilité que tu vas rentrer dans la compréhension des paraboles. C'est du genre, Seigneur, je ne comprends pas, aide-moi à comprendre. Quand il parlait à Nicodème, il dit qu'il faut naître de nouveau. Il a pris des choses terrestres pour expliquer les choses célestes. Mais Nicodème, c'était un grand docteur. Là, ça prenait l'humilité. Parce que là où Dieu attache les éléments de sa sagesse, là, l'esprit de l'homme ne peut pas arriver. Donc, si tu ne dis pas, Seigneur, vraiment, je ne sais rien, enseigne-moi, et que tu veux, à partir des éléments de la chair, la sagesse humaine, comprendre, tu ne vas pas comprendre. Donc, les paraboles que le Seigneur utilise, là, c'est pour nous emmener à avoir un cœur humble pour entrer dans sa pensée. Là, c'est vraiment très important. Donc, ce passage-là, ce n'est pas une vision. Ce n'est pas le Seigneur qui raconte une vision de Lazare et du riche qui sont, on va dire, qui ont passé l'état de la terre et de la vie terrestre, là, et puis ils sont allés dans un lieu ou bien au séjour des morts ou bien à l'enfer. Et puis le Seigneur est en train de raconter l'expérience de ces personnes-là. Donc, il a une vision de ces personnes-là. Ce n'est pas une vision, ce n'est pas quelque chose qui s'est passé, j'ai envie de dire, dans la vraie vie, et puis il est en train de prendre ça pour leur dire, vous voyez ce qui s'est passé. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Ce n'est pas une expérience, mais c'est une parabole. Et ça, la clé est là. Ce passage-là, c'est une parabole que le Seigneur donne pour expliquer, pour donner des enseignements très puissants. Le diable, et comme à son habitude, il vient tordre les choses, les pensées du Seigneur. Et malheureusement, avec ce verset-là, ce passage-là, il y a une grande partie des hommes, beaucoup d'hommes se sont égarés. C'est ici qu'on va venir chercher les doctrines de l'enfer. C'est ici qu'on va venir chercher les doctrines du purgatoire. C'est ici qu'on va venir chercher les doctrines de tourment éternel. Or, ça n'avait rien à voir, vraiment rien à voir avec ça. Et je veux qu'on regarde ces éléments-là pour pouvoir comprendre pourquoi j'ai dit cela. D'abord, c'est une parabole. Ça suppose qu'il ne faudrait pas qu'on la prenne dans un sens littéral. Si on le prend dans un sens littéral, on prend les mots et puis on veut le comprendre tel que c'est dit, on ne peut pas expliquer cette parabole-là. Ça ne fonctionne pas. Par exemple, je vais prendre les choses pêle-mêle des éléments. On parle d'un riche, on parle d'un pauvre.
Si on pense ça de façon très littérale, ça veut dire que Lazare, qui était pauvre, il s'est retrouvé au bon endroit dans le sein d'Abraham. Et le riche, bon, qui était riche, il s'est retrouvé dans le mauvais endroit. Comme si c'est ce statut-là qui fait qu'on est agréable à Dieu. Non. Abraham était très riche. Le Abraham, notre père dans la chair, là, la Bible dit qu'il avait de l'or dans Genèse 13. On dit Abraham était très riche. Donc, ça veut dire c'est quelle base Abraham s'est retrouvé là-bas. Par exemple, lisons Apocalypse chapitre 13, verset 16. Quand on parle de la bête et de son influence, on va voir que cette bête-là avait une influence sur tous les hommes, en particulier sur les riches et puis sur les pauvres. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Amen. Vous voyez? Donc, ce n'est pas parce que tu es pauvre que tu vas aller dans le sein d'Abraham, ou même pas parce que tu es riche que tu vas aller dans le lieu de tourment ou de souffrance ou de séjour de mort. On va revenir sur ces thèmes-là. Donc, je suis en train de détruire l'idée qu'on ne peut pas prendre ça dans le sens très littéral, sinon on va se perdre. Je vais donner un autre point qui va nous amener aussi à réaliser quelque chose. Regardez, cette parabole-là, quand on la lit, il s'est trouvé au séjour des morts et on a comme l'impression on lit et puis on voit qu'il souffre dans les flammes, notamment au verset 24. On dit, il s'écria, Abraham, mon père, aie compassion de moi, envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre dans ces flammes. Quand on lit ça, ou du moins certaines personnes, quand elles lisent ça, elles disent, mais c'est sûr qu'il est en train de souffrir en enfer, ce monsieur-là. Donc, il est au séjour des morts et il est dans l'enfer. Il y a quelque chose qui ne marche pas parce qu'on n'a pas la bonne compréhension du séjour des morts, on n'a pas la bonne compréhension de l'enfer. On va lire un verset, on va revenir sur ce verset-là dans la suite de l'explication, mais je vais prendre ce verset-là pour montrer que ça ne fonctionne pas. Allons-y dans l'Apocalypse 20. Apocalypse 20, verset 14. Donc, le pauvre, le riche, il se trouvait au séjour des morts. OK. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Amen. La mort et le séjour des morts ont été eux-mêmes, pour ne pas dire, ont été eux-mêmes jetés dans l'étang de feu. Et l'étang de feu, c'est la seconde mort. À supposer que là où il se trouvait, là, c'était le séjour des morts. Et là où il se trouvait, c'était en même temps l'étang de feu. Mais Apocalypse 24, ça veut dire qu'en ce moment, c'est comme si l'étang de feu a été jeté dans l'étang de feu, ou bien le séjour des morts a été jeté dans le séjour des morts. Ça ne fonctionne pas. On n'a pas la bonne compréhension de l'étang de feu et du séjour des morts. Donc, on va aller plus loin dans l'explication de la parabole, et puis je vais donner quelques éléments pour nous permettre d'apprécier à partir des Écritures qu'est-ce que le Seigneur est en train de donner comme enseignement aux Juifs qui se moquaient de lui parce qu'il leur disait qu'ils ne pouvaient pas vivre comme ils voulaient et ils ne peuvent pas, on dit, c'est des gens qui aimaient l'argent, donc le Seigneur est en train de les reprendre et puis ils ont commencé à se moquer de lui. Mais le Seigneur continuait sa prédication pour leur faire comprendre que pendant que je vous parle, écoutez-moi. Parce que vous avez l'impression que vous connaissez tout. Mais c'est lui qui n'écoute pas le Fils de l'homme pendant qu'il est en train de parler. Et qui se plaît à dire, je suis juif, je suis pharisien, je connais la loi. Il va mourir dans ses péchés. Ça, c'est l'un des enseignements que le Seigneur voulait faire passer. Maintenant, revenons tranquillement à ces versets-là. Je commence à partir du verset 19. Il a
homme riche qui s'habillait de pourpre et de fin lin et qui chaque jour faisait la fête et menait une brillante vie. Donc, un pauvre couvert d'ulcères nommé Lazare était couché à son porche, ça c'est ma version ici, et qui aurait bien désiré se rassasier de ce qui tombait de la table du riche. Au lieu de cela, les chiens venaient lécher ses ulcères. Donc ici, on va prendre ce premier bout-là. On parle de deux personnes, ou bien de deux types de personnes. Et ces deux types de personnes ici, là, il est question du juif et du non-juif, mais je dirais plus précisément, il est question du juif qui se plaît dans la loi de Moïse et il est question de celui même qui est juif dans la chair, mais qui est humble de cœur et qui cherche Dieu et qui a un cœur humble qui cherche Dieu. Donc, c'est deux types de personnes que le Seigneur est en train de présenter là. Je vais, au fur et à mesure qu'on va lire, on va s'expliquer. Donc, ici, le riche là, c'est la condition d'Israël dans la chair qui avait toutes les richesses, ou du moins à qui Dieu avait donné beaucoup de richesses par rapport même à leur rôle qu'ils jouent dans l'histoire de l'humanité. Par exemple, quand on lit Romains chapitre 9, en parlant de la condition des Juifs, versets 4 à 5, pourquoi on dit que les Juifs sont considérés comme des riches. Et pourquoi je dis que ce verset-là se rapporte à des Juifs, parle des Juifs, pourquoi le riche peut être identifié à des Juifs? Parce que dans la suite des versets du passage, il réfère à des éléments qui font comprendre qu'il est question du Juif. Premièrement, si on lit, on lit au verset 24, on dit c'est écrit Père Abraham. Donc, on voit que dans Jean 8, ils ont tendance à réclamer Abraham comme leur père. Et quelque part, il fait appel à Moïse. Et Moïse, lui, le Seigneur, Abraham lui dit non. Ils ont Moïse et les prophètes avec eux. Ils ont Moïse et les prophètes avec eux. Mais qui a Moïse et les prophètes avec eux? Quels sont ceux qui ont les patriarches? Maintenant, allons-y dans Romains. Romains 9, 4 à 5. Romains 9, à partir du verset 4 au verset 5. Qui sont Israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire et les alliances et la loi et le culte et les promesses et les patriarches, et de qui est issu selon la chair le Christ qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Amen. Dans Romains chapitre 3, verset 21, on parle encore de la condition du juif. Et les juifs se sont toujours présentés comme un peuple supérieur, mis à part, séparé des autres. Donc, il y a cette idée-là du peuple de Dieu à qui on doit les honneurs parce qu'ils connaissent Dieu que les autres. La preuve, même souvent, même quand on lit, par exemple, les épîtres, on nous dit l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, premièrement pour les juifs, ensuite pour les non-juifs. Donc, ils ont cette place-là pour plusieurs raisons. Et Paul disait que dans tous les cas, il y a un avantage. L'avantage d'être juif, il est grand parce que à eux, Dieu a accordé beaucoup de privilèges. Malheureusement, d'autres se sont plaints là-dedans et ils n'ont pas discerné le jour de leur visitation quand Dieu lui-même venait les visiter. Donc, ça, c'est un élément très important à comprendre de la parabole, que ce riche-là, il parle de la condition des Juifs, il parle des Juifs qui avaient la richesse est caractérisée par ce qu'on lit dans Romains 9. Tout ce qu'ils avaient, les patriarches, la loi, la Shekinah, le tabernacle, les alliances, tout ça, ça caractérise la richesse que les Juifs ont. Je vais m'arrêter là pour ce point-là. Quand on parle du pauvre, et peut-être que c'est à dessein que le Seigneur a donné, n'a pas donné le nom du riche, mais il a donné le nom du pauvre. Peut-être que c'est à dessein. Quand on lit dans Jean, on voit que le Seigneur avait un ami qui était malade et après qui est mort, Lazare.
Et il fait référence ici à, regardez le verset 21. Et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Oui, tu peux Le continuer. pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Ok, tu peux t'arrêter là. Là où on dit, il voulait lécher ses plaies et puis manger à la table. Ouais, c'est ça. On dit, verset 21, il aurait bien désiré se rassasier de ce qui tombait de la table du riche. Au lieu de cela, les chiens venaient lécher ses ulcères. Et si on va dans Matthieu 15, avec l'histoire de la femme cananéenne, on nous rapporte quelque chose. On va peut-être commencer à partir du verset 24. Verset 24. Il répondit, Verset 26. je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Amen. On connaît cette histoire aussi. On sait que le Seigneur, quand il est venu sur la terre, il a commencé d'abord à s'occuper des Juifs avant de s'occuper des non-Juifs. Et là, il est interpellé par quelqu'un qui n'est pas juif, par la femme cananéenne, et un peu comme aussi il avait discuté avec la femme samaritaine, on se souvient. Et elle a eu la foi pour lui dire, même si tu t'avais servi d'abord les Juifs, là, moi je suis là, tu peux d'abord me servir. Le Seigneur était touché par sa foi. Et il rappelle quelque chose qui ressemble un peu à ce qui est dit dans Luc. Elle dit, il répondit, ce n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour les jeter aux chiens. C'est comme si il n'est même pas digne même de prendre ça. Donc, l'autre n'est même pas digne de s'asseoir à la même table que Lazare n'était pas digne de s'asseoir à la même table que Lazare et que le riche. Il devait manger ce qui tombait de la table. Ça, c'est la condition des gens qui n'avaient rien. Ils étaient dépossédés, ils n'avaient même pas de loi, ils n'avaient rien. Ce peuple-là qui n'avait rien. Et ça aussi traduit la condition des gens qui sont humbles, qui sont simples de cœur et qui cherchent Dieu. Donc, c'est ça que je veux qu'on garde à l'esprit en partant. Une autre chose que je veux qu'on regarde, c'est qu'il parle dans Luc 16, comme c'est une parabole, on cherche à trouver les éléments qu'on peut expliquer de la parabole qui va nous donner plus de lumière pour comprendre qu'est-ce que le Seigneur veut montrer ici. Il parle du sein d'Abraham, mais ça ne peut pas être un lieu physique. Et là, maintenant, c'est là le point est pertinent que je vais avancer, là, c'est ce point-là. Les deux lieux où les deux se trouvaient. D'abord, les deux, ils meurent. Si je dis que c'est une parabole, ça veut dire qu'il ne s'agit pas des choses physiques. Ils ne sont pas morts vraiment de mort, on va dire physique, mais on parle de la condition de deux types de personnes, du juif et de celui qui n'est pas juif, mais mieux. Et je ne suis pas en train de dire que les Juifs n'ont aucune chance d'être sauvés. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Je veux parler des Juifs riches et qui se plaisent dans leur richesse sans chercher à avoir un cœur saint pour chercher Dieu, versus les gens qui n'ont rien à la base, mais qui se sentent pauvres d'esprit et qui ont besoin de Dieu. Donc, c'est de ces deux conditions-là que je suis en train de parler. Donc, quand on dit ils meurent et ils sont transportés, ils sont morts à eux-mêmes. C'est-à-dire que c'est pour dire ici qu'ils sont passés à une autre étape, un changement de nature. Ou du moins, voici comment Dieu les voit de la perspective de Dieu. Et c'est là qu'on est en train d'expliquer que le pauvre qui est mort, Dieu le voit dans le sein d'Abraham. Le riche qui est mort, Dieu le voit dans un lieu de tourment, qu'on appelle aussi séjour des morts, ou bien qu'on appelle aussi, en fait, dépendamment des versions. Et c'est là, je veux qu'on mette un zoom sur les lieux pour comprendre que ce n'est pas vraiment lié à des endroits physiques.
aujourd'hui où on est en train de se parler là, il n'existe pas d'endroit comme ça pour dire que quand un chrétien meurt ou bien un croyant meurt, il va dans le sein d'Abraham. Le sein d'Abraham, c'est pas mourir et puis aller quelque part. Le sein d'Abraham, là, tu es vivant. C'est un lieu de délice. C'est la présence de Dieu. Regardez par exemple dans Jean chapitre 1, verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Alléluia. Il était sur la terre, mais il est dans le sein du Père. C'est un lieu de délice, c'est un lieu où on profite des bénédictions, où on joue des grâces de Dieu. Donc, être dans le sein d'Abraham, ce n'est pas être au séjour des morts dans un endroit aménagé où les gens qui sont morts, Abraham et les autres se trouvent. Non, c'est un état où tous ceux qui ont la foi en Dieu se trouvent. Ça, c'est vraiment important de garder à l'esprit. Donc, le lieu dans lequel le lieu dont il est question ici, concernant le pauvre là, ce n'est pas un lieu physique, ce n'est pas un lieu de repos où on se trouve après la mort. Maintenant, expliquons le lieu où se trouve le riche. Le mot séjour des morts, quand on le regarde dans la Bible, il y a beaucoup de traductions ou bien il y a beaucoup de thèmes qui traduisent ce mot-là. En hébreu, il est traduit, surtout dans l'Ancien Testament, il est traduit par Sheol. Mais en grec, ce mot Sheol-là, comme le grec est riche, on peut le retrouver dans 3 définitions. Suivez-moi très bien, parce que c'est ce bout-là qui va nous permettre d'avoir vraiment une idée très claire de cette parabole-là. Et les 3 définitions que le mot Sheol donne, la première définition peut se traduire par Hadès, je ne sais pas si je prononce bien, H-A-D-E-S, ou bien peut se traduire par Tartaro, ou bien peut se traduire par Géna. Mais dans le grec riche, qui traduit le mot Sheol, ou bien qui traduit le mot séjour des morts, il le traduit dans 3 grands axes. Et ça désigne, en général, dans l'Ancien Testament, un lieu de mort, un lieu de non-retour, un lieu où vont les méchants, un lieu d'exil. De façon générale, quand on définit le mot Sheol, ça traduit le gouffre, l'abîme de ce lieu, de façon très générale. Mais quand on le prend dans le mot grec, le grec va faire la distinction à 3 niveaux. C'est-à-dire que ça peut signifier, dans le premier niveau, ça peut signifier lieu de désolation, lieu de gouffre, lieu d'abîme. Donc, il va traduire ça par le thème Hadès. Et ça peut signifier aussi comme un lieu d'emprisonnement. Il va traduire ça par le thème de Tartaro. Et la dernière de ces 3-là qu'il peut présenter, il présente ça comme un lieu, on va dire, de lac de feu, de destruction. Et c'est là qu'il s'est présenté par le Géna. Donc, si on a ces 3 éléments-là et qu'on revient dans la parabole, ça nous permet de savoir exactement de quoi on parle. Regardons rapidement ces 3 mots-là. Prenons par exemple, pour la première signification, regardons-le en grec parce que le grec, il est riche sur ce point-là. Regardons par exemple la première définition qui veut dire Hadès, là, qui est un autre nom, on va dire, de séjour des morts, mais qui en français souvent est traduit par enfer. Ou bien dans certaines versions, quand on dit enfer, ça peut vouloir dire l'une de ces 3 définitions-là. C'est-à-dire un lieu de gouffre, ou bien un lieu d'emprisonnement, ou bien un lieu de feu éternel. Donc, il y a des confusions qui sont faites,
qui font qu'on n'arrive pas à bien comprendre. C'est un peu comme il fait un parallèle avec l'avènement du Seigneur. On voyait la parousia, l'épiphania, la basilia. C'est à peu près les mêmes affaires ici, là, où il faut faire attention aux différents thèmes pour savoir de quoi on parle. Regardons par exemple Jonas 2, le verset 2, où on parle du séjour des morts. Et comme c'est l'Ancien Testament, c'est traduit par Sheol dans l'hébreu. Mais si on voulait le traduire en grec, il allait être proche du Hadès, du séjour des morts, du gouffre, de l'abîme. Jonas 2, verset 2. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Amen. Ce même mot-là, on va le retrouver aussi dans Matthieu 11, 23. Et toi, Capharnaüm, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts, car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. Donc ici, il dit que Capharnaüm va tomber dans une grande désolation, dans une très grande désolation. C'est ça qu'il est en train de dire. Mais c'est montré ici par séjour des morts. Donc, quand on va prendre par exemple Apocalypse chapitre 1, on va voir le Seigneur qui dit, il tient la clé de la mort et du séjour des morts. On va aller dans Apocalypse chapitre 6, verset 8, on va parler de la mort et du séjour des morts. Donc, sur tes premières définitions ici, là, ça parle du séjour des morts. Ça parle aussi d'un lieu on va dire, où vont les morts. C'est le lieu de perdition, le lieu de gouffre. Ça, c'est une première définition que je veux qu'on retienne. Quand on regarde le deuxième, et c'est le seul verset qu'on trouve dans la Bible, qui parle de ça, où je disais que ça fait référence au thème Tartaro. On va le lire dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 4. Mais dans certaines versions, c'est traduit par enfer. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement. Amen. Donc, dans les abîmes des ténèbres, dans d'autres versions, on va parler d'enfer. Ici, il est question des anges qui ont péché, mais ils étaient comme emprisonnés dans une condition. Mais des gens qui, aujourd'hui, ont interprété les Écritures, ou bien ont traduit les Écritures, on va dire ça, facilement, les gens ont mis ça comme enfer. Et ça laisse croire aux gens que, présentement, il y a comme un endroit où les démons ils sont en enfer. Donc, quand les gens meurent, ils vont les trouver là-bas. Ce n'est pas de ça qu'il est question. On voit même que dans Apocalypse chapitre 20, que pendant le règne de 1000 ans, Satan, le dragon, il sera enfermé dans un abîme, comme une prison, où il ne pourra rien faire. Après, il sera relâché pour venir encore séduire les nations. Vous voyez? Donc, les anges qui ont péché, là, Dieu les a enfermés dans une situation, dans une condition qui était comme une prison. C'est comme un endroit aussi on va dire, de perdition pour eux, mais en attendant le jugement. Cependant, c'est pas, les gens, on peut le lire, c'est traduit par enfer, mais ce n'est pas l'enfer au sens de lac de feu que les gens sont. Donc, il y a une confusion. Le troisième terme, je vois que mon temps court, pardonnez-moi. Le troisième thème que je veux qu'on regarde, c'est le thème de Géhenne. Le terme de Géhenne. On va lire par exemple Apocalypse, et non pas Apocalypse, Matthieu 5, 22 et 29. Matthieu 5. Donc, vas-y. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère, Raka, mérite d'être puni par le Sanhédrin,
et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la guerre. Amen. Tu peux prendre, on peut lui mettre le verset 29 aussi, mais on va faire l'économie de ça. Allons-y dans Matthieu 10, 28. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la guerre. Amen. Ce thème-là de gêne, pour comprendre un peu pourquoi le Seigneur a fait allusion à ça, il faut aller dans l'Ancien Testament et on peut peut-être lire ce verset-là, ça va nous aider. Dans 2 Chroniques 33, verset 6, c'était un endroit où ils allaient faire des sacrifices et même des sacrifices humains. Donc, là-bas, on consumait le corps, les carcasses, c'est un endroit abominable. Je lis? Oui, s'il te plaît. OK. Il fit passer ses fils par le feu dans la vallée des fils de Hinnom. Il observait les nuages et les serpents pour en tirer des pronostics. Il s'adonnait à la magie et il établit des gens qui évoquaient les esprits et qui prédisaient l'avenir. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel afin de l'irriter. Amen. Donc, c'était cet endroit-là où on allait faire des sacrifices, des trucs ignobles, abominables. C'était appelé aussi comme vu comme désigné comme un endroit d'enfer. Donc, c'était un lieu à l'origine dans la vallée des Limons. Quand on va dans le dictionnaire Strong, ça parle un peu de cette définition-là. On dit où les carcasses d'animaux étaient jetées et brûlées, un symbole convenant aux méchants et à leur destruction future. Mais là-bas, il y avait les sacrifices aussi humains, il y avait n'importe quoi là-bas. Et il y avait comme le feu continuellement qui consumait ces sacrifices-là. Donc, le Seigneur, quand il explique, quand il parle de la gêne dans le Nouveau Testament, il dit que les gens là vont aller dans un endroit qui ressemble un peu à ça. Mais dans l'idée de prendre la gêne, c'est pour montrer un peu, c'est pour montrer comment est en fait le lac de feu. Or, le lac de feu, là, c'est ça qu'on vient de lire dans Matthieu, chapitre 10, verset 28. Lisons-le, vous allez voir. Quand on parle de la gêne, là, le vrai sens de la gêne, là, se trouve dans ce qu'on a lu dans Matthieu 10, 28. C'est là que ça prend tout son sens. La gêne, là, ce n'est pas un endroit, c'est un endroit de disparition. Ce n'est pas un endroit où on va, on brûle. Non, c'est un endroit de disparition. Matthieu 10, 28. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt ceux qui peuvent faire périr l'âme et le corps dans la guerre. Dans ma version ici et dans d'autres versions, si vous avez l'occasion, regardez-le. Ne craignez pas ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent pas tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire disparaître l'âme et le corps dans la gêne. Vous voyez? En fait, c'est ce que le Seigneur est en train de dire ici, là. Il dit, il ne faut pas craindre celui qui peut te faire subir la première mort. Mais il faut craindre celui qui peut te faire subir la seconde mort. C'est Dieu seul qui peut faire subir à quelqu'un la seconde mort, dans le sens que la mort elle-même, la première mort elle-même, le séjour des morts, et c'est ce qu'on a vu dans l'Apocalypse d'entrée de jeu. Vous vous souvenez, hein? Regardez, Apocalypse 20. Apocalypse 20, verset 14. On dit, la mort et le séjour des morts fut jeté dans l'étang de feu. L'étang de feu, c'est la seconde mort. En fait, la seconde mort, là, c'est la disparition. C'est mettre dans le corbeil supprimé, puis on n'en parle plus. Il dit, la mort ne sera plus. Donc, ce que je veux expliquer ici, c'est que la parabole de Luc, là, ça ne parle pas de la gêne. Ça parle du séjour des morts. Ça parle d'un endroit de désolation, d'abîme, qui présente la situation
d'Israël qui étaient riches, mais qui n'ont pas su profiter de cette richesse-là, peut-être à cause de leur orgueil. Donc, si je vais me résumer par rapport à ça, pour faire court et puis tirer la conclusion de mon intervention, c'est de dire que la parabole de Luc, chapitre 16, là, ça ne parle pas d'une vision, ça ne parle pas d'une expérience, mais ça parle d'une parabole, laquelle parabole décrit la condition de deux types de personnes. Israël, notamment d'une part, et ceux qui ne sont pas d'Israël dans le sens que ce n'est pas Israël dans la chair, mais ceux qui sont pauvres comme Lazare et qui mettent leur foi en Dieu et qui ont la foi comme Abraham. Et Dieu les voit dans la condition d'Abraham, le père de la foi. Et ceux qui se croient riches, ou du moins parce qu'ils se disent riches, ils ont eu les alliances, ils ont eu les grandes bénédictions, tout ça. Comme ils ne s'occupent pas des affaires de Dieu, ils vont se retrouver dans une situation de désolation. Et on a vu que dans l'âge de l'évangile, là, quand l'évangile est arrivé, Israël dans la chair, ils sont tombés dans une situation de désolation. Il n'y a pas un peuple qui a souffert comme Israël dans la chair. Ils ont vraiment souffert. Et c'est comme une situation on va dire, de Hadès pour eux, une situation de séjour de mort pour eux, mais qui n'a rien à voir, mais vraiment rien à voir avec la GN, parce que la GN, ça traduit l'idée de la disparition totale. Donc, ce qui est important que nous devons comprendre là, c'est que le Seigneur parle en parabole. Et quand on parle du lac de feu, on parle de l'enfer dans le sens de lac de feu. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas du genre, les gens sont quelque part, ils sont en train de brûler, et puis ils meurent, ils ne meurent pas. Ils vont brûler éternellement. Non. Pour brûler éternellement, il faut que tu aies la vie éternelle en toi pour brûler éternellement. Or, il y a une seule vie éternelle. C'est très important d'avoir ça à l'esprit. Mais le diable à faire rentrer dans l'Église ou bien même dans le cœur de certains enfants de Dieu cette doctrine de démon, ce venin du dragon. Et des gens racontent des choses qui n'ont rien à voir avec l'Évangile. Or, le vrai Évangile, là, c'est que Dieu est venu nous délivrer de la mort, de la première mort, par le moyen de la rédemption. Et c'est ceux qui vont saisir ça, là, qui vont échapper à la seconde mort. Ceux qui vont refuser de se soumettre à l'œuvre de la rédemption, qui vont échouer au test de l'œuvre de la rédemption, qui vont refuser de se laisser corriger par Dieu, c'est la seconde mort qui va les accueillir. Mais la seconde mort qui va les accueillir, là, c'est ça qui est la GN. La seconde mort qui va les accueillir, c'est ça qui est la disparition. Bon, craignons plutôt celui qui peut nous faire rentrer dans la seconde mort. Craignons-le, parce qu'une fois que tu rentres là-bas, tu ne peux plus sortir. Que le Seigneur soit béni et que le Seigneur bénisse sa parole. Pardonnez-moi si j'ai été long, mais j'ai tenu à faire ces précisions-là en espérant que ça puisse apporter un peu plus de lumière par rapport à ces versets-là. Merci. Amen. Merci Amen. pour cette contribution. Et nous continuons à prendre les contributions. Nous sentons nos livres d'apporter quelques éléments si on en a. Que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen. Je voudrais être bref, vraiment, et apporter quelques versets pour nous encourager à demander que le témoignage de Jésus-Christ soit solidement établi au milieu de nous. La Bible dit que toute l'Écriture rend témoignage de Jésus-Christ. Et il faut que ce témoignage soit solidement établi au milieu de nous. C'est ce qui va nous garder de l'erreur. C'est ce qui va nous permettre de saisir le travail que le Seigneur est en train de faire et nous amener à nous appliquer de manière à ce que nous puissions rentrer dans ce travail-là et à parvenir à la justice. Le premier verset que je voudrais regarder rapidement, c'est le verset que le frère Alain a partagé dans Actes 20,
26, là. Verset 22, verset 23. Particulièrement le verset 23, je lis rapidement, comme le temps est avancé. Il dit, mais grâce à l'aide de Dieu, j'ai continué jusqu'à aujourd'hui à rendre témoignage devant les petits et les grands. Je ne dis rien d'autre que ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver, que le Messie souffrirait et qu'il serait le premier à ressusciter et qu'il annoncerait la lumière au peuple juif et aux non-juifs, c'est-à-dire aux nations. Le verset 23 dit que et que ressuscité le premier, il annoncerait la lumière aux non-juifs, au peuple juif et aux non-juifs. Ce bout-là nous permet de faire du lien avec le passage de Hébreux chapitre 1. Parce qu'il dit que ressuscité le premier va annoncer la lumière. Je ne sais pas s'il y a une autre version par rapport à ce bout-là avant qu'on ait regardé Hébreux. Quelle version? Peut-être 8 secondes. Hébreu 1? Non. Non. Acte 26, là, verset 23. Là. Okay. Acte 26, verset 23. Oui. Louis II, c'est ça? Oui, 8 secondes, s'il te plaît. Savoir que le Christ souffrirait et que ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Amen. Quand on vient à Hébreux chapitre 1, verset 3, par exemple, le début du verset 3 là, dit quelque chose de très révélateur qui permet de faire le lien avec le passage de Acte 26, verset 23, qui dit qu'il annoncerait la lumière aux Juifs et aux non-Juifs. Parce que pour annoncer la lumière, là, mais il faut que tu reçoives la lumière. C'est un peu comme la lune qui reçoit sa lumière du soleil et qui la transmet et qui la réfléchit. Donc, pour recevoir la lumière, pour annoncer la lumière, ou bien pour parler de la lumière, il faut recevoir la lumière. Alléluia. Que le Seigneur nous donne de recevoir sa lumière et qu'il nous donne la capacité d'annoncer sa lumière. Alléluia. Que nous-mêmes, nous soyons comme la lune qui reçoit sa lumière du soleil et qui la transmet. Mais Hébreu, quand on lit Hébreu, on dit que c'est le Fils. Mais quel Fils? Le Fils ressuscité, le Fils glorifié. Mais le Seigneur, il avait déjà commencé à annoncer la lumière, on peut dire ça comme ça. Il avait déjà commencé à parler même de la résurrection des morts. Il avait déjà même commencé à prêcher. Mais après sa résurrection, il y a une dimension dans laquelle il est rentré. Et la Bible dit que c'est après sa résurrection qu'il a commencé à annoncer de la lumière. Or, dans les évangiles, dans le récit des frères, le Seigneur s'est présenté plusieurs fois comme la lumière du monde. Il dit, moi, la lumière. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Et Paul dit dans Acte là que ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière. Alléluia. Que le Seigneur nous amène à expérimenter, j'ai envie de dire, à rentrer là où le Seigneur est rentré. À rentrer dans cette dimension de gloire. Parce qu'il y a des choses plus grandes. Il y a des choses que, comme le Seigneur le dit là, que l'œil n'a pas vu, que l'oreille n'a pas entendu, des choses ne sont pas montées sur le cœur de l'homme, mais que Dieu a préparé pour notre gloire. Alléluia. Je lis Hébreux, verset 1, verset 3, pour ne pas être trop long. Il dit, après avoir autrefois, à de nombreuses reprises et de bien des manières, parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire
l'expression de sa personne. Il soutient tout par sa parole puissante. Après avoir accompli au travers de lui-même la purification des péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Alléluia. Et puis, on peut lire tout le chapitre. Donc, le premier bout du verset 3 dit que le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. Donc, annoncer la lumière, là, c'est ce que ce verset est en train de dire. Dit que le Fils lui-même, là, est devenu le reflet de la gloire de Dieu et l'expression, l'empreinte de la personne de Dieu. Alléluia. Le Fils accompli. Le Fils qui est arrivé à la plénitude de l'image et de la ressemblance de Dieu. Et Paul dit que c'est ce message-là que les prophètes, Moïse et tous les prophètes étaient en train d'annoncer. Mais que ces choses allaient s'accomplir à travers l'œuvre de la croix jusqu'à ce que le Seigneur soit glorifié. Et il dit que ressuscité le premier, il annoncerait la lumière aux Juifs et aux non-Juifs. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Et lorsque l'apôtre Jean parle dans sa première épître, dans 1 Jean chapitre 1, il parle de la lumière. Tu peux lire, mon frère, ce que tu as trouvé. 1 Jean chapitre 1, à partir du verset 1. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Continue. La nouvelle que nous avons apprise de vous et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Alléluia. Dans la verset 21, il dit, voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière et il n'y a pas de ténèbres en lui. Et Paul qui va dire à Timothée que Dieu habite une lumière inaccessible que nul n'a vu ou ne peut voir. 1 Timothée 6, verset 15, verset 16, s'il te plaît. Que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Alléluia. Il dit Dieu est lumière. Il habite une lumière inaccessible que personne n'a vu et ne peut voir. Lui seul possède l'immortalité. Et le Seigneur veut, comme Jean le dit ici dans le verset 3, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, c'est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ que nous sommes en communion. Il dit qu'il nous annonce ce message-là pour que nous soyons en communion avec le Père et avec le Fils. Alléluia. Pour que nous soyons en communion avec la lumière. Alléluia. Et Hébreu dit que, Éphésiens 4, je crois, verset 14, dit que tout ce qui est exposé à la lumière finit par devenir lui-même lumière. Alléluia. Le Seigneur veut que nous devenions lumière à travers la prédication, à travers le message de la lumière qu'il annonce. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Et c'est à travers la parole prophétique que ce travail-là est fait. Hébreu dit qu'il a parlé de plusieurs manières, à plusieurs reprises, par les prophètes.
Mais dans ce temps, le dernier, Dieu a parlé par le Fils. Le Fils qui est le reflet de sa gloire, l'expression de sa personne. Donc, les prophètes là, c'était une préfiguration du Fils, ou bien du ministère du Fils, ou bien l'accomplissement du prophète, c'est le Fils. Et le Seigneur dit que son peuple, que nous sommes un royaume de sacrificateurs. Nous sommes un corps de prophètes. Or, que notre communion avec le Seigneur augmente de plus en plus pour que nous puissions atteindre ce niveau-là, pour que nous devenions des fils accomplis, pour que nous soyons à son image et à sa ressemblance. Alléluia. Quand Romain dit que la création tout entière soupire ou bien attend la révélation des fils de Dieu, c'est ça qu'il parle. Que le Seigneur nous bénisse. Que Dieu nous aide à recevoir la lumière, à nous exposer à sa lumière. Alléluia. Et que nous-mêmes devenions lumière au nom de Jésus. Et Jean qui dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et en elle, il y avait la vie. Et cette vie était la lumière des hommes. Alléluia. La vie est dans la lumière. Et le Seigneur nous annonce la vie. Il annonce la lumière, donc nous sommes en train d'annoncer la vie. Que la vie s'exprime en nous pour détruire toute expression de mort en nous au nom de Jésus. Amen. Et nous voulons être de ceux qui inclinent nos cœurs. Nous voulons de ceux qui font attention à la parole des prophètes. À la parole des prophètes. Je vais revenir un peu sur la parabole de Luc 16 là. Il y a des éléments qui sont assez révélateurs. Regardez bien le verset 19. Il dit, il y avait un homme riche qui s'habillait de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Quand on regarde les éléments du sacerdoce, particulièrement les habits du sacrificateur, ou bien même si on veut, quand on regarde le sanctuaire de Moïse, il y avait des couleurs bien particulières qui avaient été ordonnées par le Seigneur à Betsalil et puis à Moïse, qui devaient rentrer dans la confection des habits des sacrificateurs. Il y avait le bleu, le blanc, le pourpre, le cramoisi. Et puis, on peut parler de la couleur jaune à cause de l'or. Le pourpre, là, c'est la couleur des rois. Ça parle de la royauté. Le pourpre parle de la royauté. Et le fin lin, ça parle de la sainteté. Ça parle de la pureté. Mais on dit le gars s'habillait de pourpre et de fin lin. Déjà, ça vient allumer ça vient ouvrir un peu notre esprit sur les habits des sacrificateurs. Mais ce n'est pas toutes les couleurs ici qui sont réunies. Au verset 20, on parle d'un homme pauvre qui était couvert d'ulcères. Mais quand on continue la lecture, on va revenir sur l'histoire du pauvre là. Je vais faire le lien avec l'homme riche là. Déjà même, il y a un aspect dans l'histoire du pauvre. Je vais continuer la lecture pour ne pas trop m'égarer là. Il dit, un pauvre du nom de Lazare était couché devant son portail, couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Cependant, même les chiens venaient lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et fut porté par les anges auprès d'Abraham. Regardez, il dit par les anges. Mais pourquoi il parle d'anges ici? On continue encore. Le riche mourut aussi et fut enterré. Dans le séjour des morts, en proie à une grande souffrance, il leva les yeux et vit de loin Abraham
avec Lazare à ses côtés. Dans d'autres versions, on dit dans le sein d'Abraham. Abraham nous parle de la foi. Alléluia. Le sein d'Abraham qui est traduit par l'intimité. On peut dire ça d'Abraham de manière littérale, mais encore, si on fait du chemin, dans l'intimité de la foi. Dans l'intimité de la foi. Verset 24. Il s'écria, Père Abraham. Il dit, Père, ce n'est pas pour rien. Aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau afin de me rafraîchir la langue. Et ainsi de suite. Plus bas, verset 30, le riche dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un vient de chez les morts vers eux, ils changeront d'attitude. Abraham lui dit alors, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscite. Regardez bien. Il dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, quand on met ces éléments ensemble, et puis on reconsidère la description ou bien ce qui est dit au sujet des riches, on comprend que ce riche-là parle d'une classe de sacrificateurs. Une classe de sacrificateurs qui est proche de l'aristocratie. Ça parle des Sadducéens. Ce riche-là est un Sadducéen. Parce que les Sadducéens, là, eux, ils disent quoi? Il n'y a ni ange, il n'y a ni résurrection. Alléluia. Les Sadducéens, c'était ça leur problème. C'est pour ça que lorsque Paul a été amené à comparaître dans Acte 22, je pense, la Bible dit que, sachant qu'une partie du Sanhédrin ou une partie de l'Assemblée était composée de Sadducéens et de pharisiens, il a dit, mes pères, c'est à cause de l'espérance de la résurrection des morts que je suis mis en jugement devant vous aujourd'hui. Et comme les pharisiens y croient en ça, la Bible dit que les deux parties se sont engagées dans un vif débat. Au point qu'il a fallu que Paul soit ôté du milieu d'eux pour ne pas être mis en pièces par ces hommes. Parce que les Sadducéens, là, ils ne croient pas à la résurrection des morts. Pour eux, il n'y a ni ange, il n'y a ni résurrection. Donc, le Seigneur est en train de parler de cette classe qui se disait sacrificateur, qui ne croit pas en ces choses. Des choses que Moïse et les prophètes ont commencé à annoncer depuis. Est-ce que vous voyez un peu avec Acte 26, verset 23 qu'on a regardé? Paul dit que je ne dis rien d'autre que ce que Moïse et les prophètes ont annoncé devoir arriver. Que le Messie souffrirait et que ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière aux Juifs et aux non-Juifs. Mais eux, ils disent qu'il n'y a pas ange, il n'y a pas résurrection. Les Sadducéens, là, c'est ça qu'ils disent. Et ce riche-là, c'est un Sadducéen. Mais ce sont des gens qui aimaient l'argent. C'est à eux que le Seigneur est en train de dire que il est écrit que ma maison sera appelée une maison de prière. Et vous en avez fait une caverne de voleurs. On se rappelle cet épisode-là dans Jean chapitre 2. Alléluia. Quand le Seigneur a commencé à chasser les marchands, renverser les tables de changeurs de monnaie et tout ça. Parce que dans la maison, parce qu'il dit, quelque part dans le texte, il dit que j'ai encore 5 frères dans la maison de mon père. Il parle de quelle maison? Il parle de la maison du Seigneur. Et 5 ici, dans ce récit, est très révélateur parce qu'il y a 5 services dans la maison du Seigneur. Au temps de la loi, il y avait, et même c'est valable encore aujourd'hui, il y avait 5 services, c'est très caractéristique. Et ces gens-là étaient dans cette forme de sacerdoce, cette forme de service, mais qui n'était pas conforme à l'esprit de la prophétie. Ils aimaient l'argent. Et ils ont amené des doctrines pour égarer les gens, pour détourner les gens de la foi. Ils ont amené cette doctrine-là que je peux appeler même comme une fausse espérance. Quand tu dis qu'il n'y a pas résurrection, il n'y a pas ange, c'est-à-dire qu'eux-là, ils ont rejeté même tout ce que les prophètes ont commencé à dire, ou bien tout ce que l'esprit de la prophétie est en train de nous enseigner, pour nous donner de l'espérance. Et c'est d'eux que le Seigneur parle. Le pauvre ici, dans le langage de la prophétie, c'est tel qu'il est décrit, c'est ça. Parce que dans le psaume 113, il dit que du fumier, tu retires le pauvre et tu le fais asseoir à la table des grands. Alléluia. On va lire ça un peu, s'il vous plaît.
Psaume 40. 113. Psaume 113. 113. C'est pas long, il y a pas dit verset 1. Louez l'Éternel, serviteur de l'Éternel, louez, louez le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni dès maintenant et à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations, sa gloire au-dessus des cieux. Qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu? Il a sa demeure en haut. Il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. De la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent, pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Vas-y. Il donne une maison à celle qui était stérile, il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Alléluia. Le verset 9 là se retrouve dans l'histoire ou bien dans la prière de Anne, la mère de Samuel. Lorsqu'elle allait dans le temple pour exprimer sa reconnaissance à Dieu, elle a utilisé les mêmes expressions. Quand elle dit que tu retires le pauvre, tu le fais asseoir à la table des grands, et même elle dit que tu lui donnes un trône de gloire. Alléluia. Mais c'est dans l'intimité de la foi. C'est par la justice de la foi qu'on arrive à obtenir ces choses-là. Parce que tu sois riche, que tu sois pauvre, tu vas mourir. Ce n'est pas parce que Lazare était pauvre qu'il allait dans le sein d'Abraham. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Parce que le texte ne dit pas qu'il a fait quelque chose en particulier pour être dans le sein d'Abraham. Mais tout ce qu'on nous dit, il a été porté par des anges. Et il est allé dans le sein d'Abraham. Le sein d'Abraham nous parle de l'intimité de la foi. C'est l'intimité de la foi, la vie de la foi, la justice qui s'obtient par la foi. Alléluia. C'est par la justice de la foi que le Seigneur va nous retirer de la poussière, va nous retirer du fumier pour nous donner un trône de gloire, pour nous amener à la plénitude de son image et de sa ressemblance. Et quand il parle de anges dans ce texte, c'est pour parler des Sadducéens. Parce qu'eux, ils ne croient pas. Ils disent qu'il n'y a ni ange, ni résurrection des morts. Et le Seigneur est en train de leur adresser un message très clair. Il a dit que ce que vous faites aujourd'hui, là, ne pensez pas que la vie se limite à ça. Parce qu'il y a quelque chose de plus grand. Il y a quelque chose de glorieux. Alléluia. Et c'est ce que les prophètes ont commencé à annoncer depuis. Donc, il dit que même si quelqu'un ressuscite ici et qui va leur parler, ils ne vont pas écouter. Il dit, je t'en prie, ils vont écouter. Il dit, non, ils ont Moïse et les prophètes. Mais pourquoi Moïse et les prophètes? Parce que Moïse et les prophètes sont en train d'annoncer une justice. Ils sont en train de chercher une justice. Alléluia. La justice qui s'obtient par la foi et non la justice des œuvres. Que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses-là. Lorsque le Seigneur parle en parabole, il va utiliser un langage. D'abord pour s'adresser à ses interlocuteurs, parce que c'est des choses qui viennent les chercher dans leur éducation. Tout ce que le Seigneur a utilisé dans cette parabole-là, pour des gens qui connaissent le Seigneur, ou bien pour des gens qui sont habitués aux choses du sacerdoce, ou bien aux choses du sanctuaire, ça vient les chercher, ça vient les allumer. Et c'est à cela que le Seigneur veut que nous appliquions notre cœur, pour que le langage par lequel il nous parle, que ce soit un langage que nous comprenions distinctement, que nous comprenions clairement. Alléluia. Que le Seigneur débouche nos oreilles, qu'il ouvre notre compréhension, qu'il nous donne la sagesse. Parce que Salomon dit que, il parle de la sagesse, il dit que c'est pas ces choses-là, c'est pas la sagesse que le Seigneur nous donne de l'habilité pour comprendre les énigmes, pour comprendre les proverbes et les paraboles, et pour comprendre les paroles des sages. Alléluia. Et le langage du Seigneur, c'est un langage, en tout cas, c'est le langage de la prophétie. C'est un ensemble d'images, de paraboles, de figures, de styles, de beaucoup de choses. Mais qui va aller chercher dans les choses du sanctuaire, donc le tabernacle de Moïse, il y a beaucoup de choses. C'est un langage, mais le tabernacle de Moïse, c'est un langage. C'est vraiment un langage. Le tabernacle de Moïse, c'est un langage. Il va aller chercher aussi des choses dans la parole des prophètes.
Donc, toutes ces choses-là, mis bout en bout, bien mises ensemble, ça vient donner une image plus claire du message que le Seigneur veut nous adresser. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide et que notre espérance soit claire. Alléluia. L'apôtre Paul dit, c'est à cause de l'espérance de la résurrection des morts que je suis mis en jugement. Et puis, ils ont commencé à se battre. Parce qu'un dit oui, nous on croit, d'autres disent on ne croit pas. Oh, que notre espérance soit très claire. Alléluia. Que le langage de la prophétie Amen. ne nous fasse pas défaut. Et que lorsque le Seigneur parle à travers une parabole, que nous puissions saisir son langage. J'ai beaucoup de choses à dire par rapport à ça, mais le temps est en train de partir. Peut-être qu'à d'autres occasions, on reviendra là-dessus. Mais j'ai voulu amener ces éléments-là pour venir nous chercher dans le message que c'est en train d'adresser et qui nous permet d'identifier très clairement qu'il s'agit d'un Sadducéen. Et ceux-là, ils étaient proches de l'aristocratie, ils étaient proches des Romains en fait. Les Sadducéens étaient très proches des Romains et ils ne connaissaient rien de tout ce qui concerne les choses de Dieu. Et c'est eux qui étaient dans le temple, qui faisaient le commerce, qui faisaient beaucoup de choses, qui envoyaient des doctrines vraiment pernicieuses pour détourner la foi de plusieurs. Et ça, là, c'est des choses qu'aujourd'hui, on voit dans l'Église. C'est pour ça que le Seigneur a commencé à parler aux 7 églises d'Asie. Il y a des choses qui sont là, des doctrines de Nicolaïtes. Les gens disent, non, ça fait quoi? Non, c'est pas ça fait quoi? Parce qu'ils sont en train de faire un travail. Parce qu'après, ils vont devenir trône de Satan. Après, ils vont devenir profondeur de Satan. Et après, si rien n'est fait, ça va être sad. Le peu qui était là sera peut-être en train de mourir. Oh, mais que notre lampe soit allumée, que nous soyons éclairés, que nous soyons éclairés, que nous soyons éclairés vraiment. Que les yeux du Seigneur vraiment brillent sur l'Église de Québec au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que nous comprenons ces choses-là. Je vais m'arrêter là, que Dieu nous bénisse. Amen. 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 Je pense qu'on va arrêter là. J'allais peut-être prendre une deuxième intervention, mais je pense qu'on va arrêter là pour avoir le temps de prier pour un sujet, parce que le Seigneur nous a beaucoup enseigné par rapport à cette question-là. Et le Seigneur nous faisant grâce, on pourra revenir là-dessus, cette question, pour davantage être édifié. Que le Seigneur soit glorifié au nom de Jésus. Amen.